Bonjour et bienvenue sur Au rythme des mailles. Alors ici c'est un podcast tricot, partage, tricot, vlog, tricot. Alors c'est un endroit où je partage mes réalisations. Alors bienvenue à tous ceux et celles qui passent par ici pour la première fois. Bonjour. Et vous allez découvrir mon univers. Et puis, bienvenue à ceux et celles qui me suivent depuis les tout débuts, depuis l'épisode numéro 1. Alors, je suis honorée que vous soyez de retour. Alors, voici donc, mon nom est Valérie, mon podcast vlog se nomme Au rythme des mailles, au rythme du cœur, au rythme de la respiration, au rythme de la musique, au rythme des saisons. Le rythme, c'est ce qui, tous les jours, je pense, j'ai quelque chose qui est relié avec le rythme, mon rythme de travail, mon rythme. C'est quelque chose qui m'habite constamment et c'est l'équilibre de tous les rythmes qui vraiment est la ligne de pensée que j'ai à tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'épisode 9. Et j'ai un chien qui jappe. Donc, je reviens. Alors, voilà. Donc, bienvenue dans ce partage tricot. Donc, l'épisode 9, aujourd'hui, j'ai plusieurs projets à vous partager. Mais d'un, j'aimerais faire une petite intro sur la publicité là, qu'il y a sur YouTube. J'ai choisi de mettre des publicités. Peut-être que je suis pas encore assez habile pour les mettre au bon moment ou tout ça, mais j'ai choisi de monétiser cette chaîne. Effectivement, c'est un partage de tricot, mais si jamais je peux quand même, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est un plaisir, tout ça, mais si je peux en retirer certains légers bénéfices, parce que c'est vraiment pas très rémunérateur de toute façon, mais si je peux avoir un peu de revenus avec cette chaîne, pour pouvoir toujours me procurer des belles laines, des bons outils et tout, pour pouvoir continuer d'évoluer et de partager. Donc, c'est vraiment l'objectif. Si jamais ces publicités-là vous rendent inconfortable, à ce moment-là, soit que vous pouvez baisser le son, mais vraiment si vous voulez encourager des créateurs de contenu sur YouTube, c'est vraiment de laisser courir ces publicités-là. Donc, que ce soit à moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y en a qui ne vivent que de leur création sur YouTube, par exemple. Moi, j'ai un métier, j'ai un autre travail, mais en fait, si vous voulez continuer d'écouter du contenu gratuitement, c'est le petit sacrifice, entre guillemets, là, qu'il y a à faire. Alors, voilà, mais tu sais, c'est un choix que j'ai fait et je l'assume, mais je sais qu'il y a certaines personnes que ça peut peut-être froisser ou déranger, mais malgré tout, là, c'est une décision que j'ai prise, donc voilà. Alors ça, c'était pour ça. Maintenant, vous pouvez, si vous continuez de désirer là, voir ce que je fais, alors j'ai une plateforme, donc celle-ci qui est YouTube. J'ai aussi un compte Instagram sur Au rythme des mailles. J'ai un compte Ravelry. Je suis plus ou moins à jour sur mon Ravelry, mais quand même la majorité de mes projets sont là. Et puis j'ai un Gmail où vous pouvez communiquer avec moi. Donc, comme d'habitude, prenez-vous votre boisson préférée, peu importe l'heure du jour à laquelle vous passez par là. Et puis je vous dis, c'est parti! Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous partager,
c'est plusieurs choses. Après le CAL de Stephen West, j'ai vraiment eu envie de faire des petits projets pour vraiment là, me changer les idées. Là, donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est suite au... j'ai des chiens après moi, ça n'a pas de bon sens. J'essaye de partir avec comme 3 fois que je redémarre. Voilà, j'ai Lily sur moi. Alors, donc, je disais que après le CAL de Stephen West, j'ai eu besoin de faire des petits projets parce que là, j'en pouvais plus des longs projets. Alors, j'avais besoin de réalisations de courte durée. Je me suis lancée dans... c'est tous ces projets-là que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai fait deux Sophie Scarf de Petite Knit. J'ai fini mon bandeau Léo Twist. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit col de Pearl Soho. J'ai fait des mitaines. J'ai avancé mon chandail Tessel. Et puis, j'ai fait une tuque Oslo de Petite Knit. Et puis là, j'ai commencé un châle. Puis j'ai un autre projet rapide là, qui s'en vient. Donc voilà, c'est ça le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Donc voilà, alors c'est parti. Je vous montre le Léo Twist qui est terminé. Là, c'est pas ma plus belle réalisation de ma vie, là. Je l'ai même pas bloqué. Je l'aime pas. Fait que je vous dirais que je suis déçue, mais je suis déçue de moi. C'est pas du tout le patron ou quoi que ce soit. Premièrement, j'avais tellement hâte de le terminer que je l'ai pas fait assez long. Fait que il me va, mais il est un peu serré. Fait que... Mais c'est quand même joli, là. C'est quand même pas laid. Là, je vous montre de l'intérieur, de l'autre côté. Puis la façon, ça c'est ma couture ici, là, parce que c'était tricoté en long. Donc après ça, on venait faire une couture, c'était plié d'une façon à ce que quand on allait faire la couture, ça allait faire ce joli comme nœud, ou je sais pas, en tout cas, cet assemblage. Donc, voilà. Les mailles, je trouve que ma définition de maille est pas belle. Je trouve que j'ai fait ça vite. Vraiment, là, c'est pas mon préféré. Cependant, c'est sûr que ça va être chaud. Je peux donner ça comme qualité, là. Puis là, je peux peut-être vous faire un essayage. Je vais essayer de faire un essayage, mais là, vous allez voir que c'est un peu serré. Hein? Puis, est-ce que c'est ce qui me va le mieux sur la planète? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui me vont vraiment mieux que ça. Fait que, voilà, c'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que, c'est pas ma plus belle réalisation. Mais c'est ça, c'est fait. Je l'ai expérimenté. Peut-être que... Parce qu'elle a plein de modèles un peu comme ça, mais un peu aussi en... Comment dire? Imitation serpent ou imitation... Tu sais, elle en a plusieurs. Allez voir son site. Là, je vais mettre les coordonnées comme je les avais mis la dernière fois. Mais tu sais, c'est ça. Il est un peu... tu sais, il aurait pu être un peu plus lourd, je sais pas. C'est pas... Puis tu sais, mon jacquard, il est pas vraiment beau. J'ai inséré j'en ai pris des photos de l'intérieur, mais j'avais vraiment de la misère avec mes flottes à l'intérieur.
À la fin, j'ai réussi à trouver une bonne manière là, de le faire, celle que j'ai d'ailleurs mis dans mon épisode précédent, mais j'ai pas trippé à faire ça, franchement, là, je voulais me changer d'idée, mais non, trois couleurs, là, sur un rang, là, c'était pas vraiment la meilleure chose à faire. Alors, bon, ça en est pour un. Voilà, premier item. Maintenant, j'aimerais vous parler du Sophie Scarf de Petite Knit. Alors, je m'approche un peu. Je l'ai fait avec de la Estelle Yarn. Je vous donnerai les coordonnées. Oups, c'est une petite mousse. C'est tellement mignon, là, le Sophie Scarf. Plusieurs l'ont fait, mais c'est exactement... ça se tricote. Puis c'est ça qui est beau avec Petite Knit, là, c'est que les finitions sont vraiment belles. Je vous le déroule. Un côté, c'est droit. De l'autre côté, on augmente des mailles, puis après ça, on diminue les mailles. Voilà. J'ai fait ça, là, sur des aiguilles droites, courtes, en bois, avec ma bague contrant. Parce que là, c'est sûr que faut quand même garder le cap là, sur les diminutions et garder le cap sur les rangs pour qu'il y ait la même grandeur, parce que sinon, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, où j'étais rendue ». Donc, avec les aiguilles droites, avec ma bague contre les rangs, mon Dieu, ça allait tout seul, ça se fait très rapidement. Et puis, je suis très contente du résultat. Alors, je vous montre. Qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai mis mon chandail qui marche avec, parce que c'est la même laine que dans mon chandail. Alors, voilà pour mon joli Sophie Scarf. Je peux me reculer peut-être finalement. Voilà. Je l'aime beaucoup, c'est doux. C'est mérino, il y a un petit peu de laine synthétique, il me semble, dans cette laine-là. C'est quand même une laine assez épaisse. Fait que là, tu sais, on le voit dans... J'ai tricoté ça, je pense, avec des cartes. Mais je vais tout vous mettre les détails visuellement, là. Fait que voilà, c'est beau. Sophie Scarf, c'est vraiment pas long à faire. Ça m'a pris vraiment très peu de temps. Je vais vous montrer le visuel du patron. Voilà. Pour le Sophie Scarf de Petite Knit. J'en ai fait un autre. Je vais vous le montrer. J'avais oublié de vous mentionner que le chandail rouge rayé beige et rouge, c'est le Clark Pullover de Jane Richmond que j'ai fait l'année dernière. Ben, pas l'été dernier, mais l'autre été d'avant. Donc, j'en parle, je crois, dans l'épisode numéro 1. J'ai adoré faire ce chandail en passant, qui est fait avec de la Sunday, il me semble, de Sandnesgarn, et puis la Estelle Yarn que j'ai doublé avec le mohair. Donc, puis c'était le mohair aussi de Sandnesgarn, je crois bien. Alors, ensuite, là, j'ai un chien qui veut monter sur moi. Et voilà. C'est Cassou cette fois. Donc, maintenant, là, je porte, ça fait très longtemps que j'ai fait ça. C'est le Carbet Cardigan de Kate Davies. Et je vous le montrerai, mais lui, il est en laine. Ça, j'ai fait ça en... J'avais pris la laine chez Michaels.
Lion Brand quelque chose, c'est de la laine 100% acrylique. Mais quand même, c'est sûr, j'ai pris un peu de poids, fait que je le porte pas vraiment. Il est assez ajusté, mais je le mets pour vous le présenter, puis le mettre avec mon nouveau petit Sophie Scarf aussi. J'en ai fait un autre. Celui-là, je l'ai fait avec la laine. Attendez, c'est quoi donc? C'est de l'alpaga, de Je tricote, tu tricotes. C'est du suri. Bon, c'est ça, je vais l'avoir. C'est du suri. De Je tricote, tu tricotes. De Joanne Caletta, qui est, ma foi, extraordinaire. Ça, c'est d'une douceur et d'une chaleur sans nom. Alors, je voulais vous montrer mon Sophie Scarf. Ça, c'est comparativement au rouge de tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment très, 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 très doux. Mais aussi, ça se tient pas. T'sais, l'autre, il y a plus de tenue. Celui-là, c'est vraiment très, très souple, très, très léger. Donc, c'est comme, ils ont chacun un rôle différent. Mais vraiment, c'est très, très, très agréable à porter cette petite chose. Alors, voilà pour mon deuxième Sophie Scarf. C'est vraiment un patron, tu sais, sans difficulté, là. Il y en a plein qui ont fait ça. Je pense que pour des débutants, c'est quelque chose qui est très, très, très simple à faire, qui nous apprend à justement garder un rythme, à noter où est-ce qu'on est rendu, à faire des augmentations, des diminutions, puis avoir un projet quand même rapidement. Donc, c'est quelque chose que je recommanderais, moi, vraiment à quelqu'un qui débute. Alors voilà pour le Sophie Scarf numéro 2. Maintenant, j'aimerais vous parler de deux autres projets que j'ai faits. C'est quelque chose aujourd'hui, j'ai vraiment deux petites filles très très indisciplinées. Vraiment, là, c'est quelque chose. Alors, si je reprends, j'avais décidé de faire dans les marchés de Noël, ok, je recommence du début. Dans les marchés de Noël, cette année, avant les fêtes, il y avait un marché Etsy à Rosemère. Et puis, j'avais entendu parler par Nathalie de la boutique à beau tricot que Joanne Caletta allait être là de Je tricote, tu tricotes avec sa belle laine suri. Donc, je suis allée me gâter là-bas et j'ai acheté, en fait, c'était des combos. Il y en a une, c'est du lama, je crois, mélangé avec de l'alpaga. Et puis l'autre, c'est du mérino. Alors, là, je ne me rappelle pas des qualités de laine en détail pour tout de suite, mais je vais vous les indiquer toujours comme je fais dans la vidéo. Mais juste vous dire comment c'est la laine, comment elle est belle. Alors, je vous dis que j'ai fait, puis là, j'ai même pas bloqué, ok? C'est un petit col de Pearl Soho que j'ai vu sur un podcast qui s'appelle A Friend to Knit With. Là, j'avais des mitaines que j'ai fait, mais j'ai comme effacé ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce qui s'est passé avec mes mitaines sur la vidéo. Mais voici, quand même, j'ai mis des photos et je vous insère le tout. C'est un patron gratuit. On monte 30 mailles, on fait les côtes. C'est fait avec des aiguilles 4,5 mm et c'est vraiment très, très simple à faire. Puis j'ai brodé des petites fleurs dessus par la suite.
Maintenant, j'aimerais vous parler de la tuque Oslo. C'est la tuque Oslo version mohair de Petite Knit. Alors, ce projet, c'est mon fils qui m'a offert, mon fils et sa copine Megan, qui m'ont offert de la laine et un patron, même 2 kits de laine et 2 patrons à la boutique À Vos Tricots. Ils sont tellement mignons d'être allés chercher de la laine à ma boutique préférée. Vraiment, j'ai été super choyée à Noël. D'ailleurs, mon conjoint aussi m'a offert un certificat cadeau que j'ai déjà entamé. Mais je suis vraiment gâtée par ma famille. Alors, j'ai fait cette tuque Oslo avec des cheveux courts. C'est pas ce que je trouve le plus flatteur, mais voici ce que ça donne. Alors, ils me connaissent, sont allés dans le vert. Vraiment. Alors, je sais pas trop comment la porter. Je suis contente, mais est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça? Ou comme ça? Comme ça, peut-être? Je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas serrée, elle est lousse. Ça va bien en dessous aussi de mon manteau, mon capuchon. C'est vraiment magnifique. C'était un combo que Nathalie avait à sa boutique. Donc, c'est de la... Oh, je vais amener ma petite boîte que mon fils m'a donnée avec mes gammes. Je reviens, je vais aller chercher ça. C'était vraiment trop mignon. Avec une petite boîte, écrit maman. C'était pour moi. Oh mon Dieu. J'ai craqué. Alors, c'était de la Sunday de Sandnes Garn avec de la Kid Silk pour aller ensemble. C'est ce qui donne le petit style tweedé un peu chamoiré. Et puis, coloris, c'est quoi le coloris? 9071, je crois bien, de la Sunday de Sandnes Garn. Et celle-ci, c'est le coloris 34, la combinaison des deux. Ce qui nous donne ceci. En fait, ça donne ça. Quand même, hein? Quand même, c'est magnifique. Et puis, c'est la tuque. Bon, la tuque Oslo, c'est vraiment très simple. C'est assez longtemps de jersey qu'on va replier, qu'on va récupérer, attacher en fait, plier et rattacher une maille par une maille en tricotant. Et puis par la suite, on change de côté pour pouvoir avoir un revers qui soit de 2 épaisseurs sur la tuque. Alors voilà, je l'aime beaucoup. Je la porte beaucoup pour aller travailler. Et puis, ben merci les enfants. Ça m'a pris, je pense, quelques jours faire ça. J'étais tellement contente de faire des mères de jersey, là, ça m'a fait du bien. J'ai aimé ça. Fait que voilà. Si je reviens pour la laine tantôt de Je tricote, tu tricotes avec... ça, c'est ce qui me reste là du suri de mes mitaines et du petit foulard. Puis l'autre, il en reste plus pantoute. Je l'ai fini, ça arrivait juste. Fait que c'était du bébé lama. Et puis l'autre, c'était la bébé suri. Fait que non, c'était vraiment tout qu'un beau mélange de laine. Ah oui, c'était le lama qui me reste plus. Puis lui, c'est le suri, c'est ça. On va y arriver. Et puis, dans le kit de Nathalie pour la tuque Oslo, il y avait 2 balles de chaque. Alors, pour faire la tuque ici,
c'est arrivé juste aussi, j'ai utilisé seulement ça. Fait que je pourrais m'en faire une autre. Ou des mitaines, ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà pour ça, la tuque Oslo. Je vous reviens après pour la suite. Je voulais vous dire aussi qu'à Noël, mon fils aussi m'avait offert un autre kit. Ça fait un petit peu de bruit. Je vais enlever ça. Un autre kit à faire avec de la belle Sandnesgarn Thin Silk Mohair. Couleur comme blanc, là, naturel, blanc. Et puis, donc, c'était pour faire le Miami Scarf. C'est un tout petit foulard, mais je sais pas si je vais faire ça ou si je vais me laisser tenter à faire autre chose. Mais j'ai ça en réserve. J'ai 2 balles comme ça. Je sais pas encore. Parce que là, j'en ai des petits foulards, donc peut-être j'aimerais faire autre chose. Ensuite, je vous avais dit que je m'étais acheté de la laine. C'était dans le temps de... C'était dans le temps du Festival Twist. J'y arrive. Donc, j'avais acheté de la laine qui était à la boutique. Je l'avais pas acheté au Festival Twist, mais c'était dans la même période. À la boutique Florabelle de la Chute. Et c'était de la Sweet Paprika. J'avais tellement hâte de mettre ça sur mes aiguilles. C'est de la Super Wash 100% Mérino, 100 grammes pour 200 mètres. Et c'est de la catégorie DK, coloris café au lait. Et l'autre, la bleue, oh mon Dieu, je suis dans le bleu de ce temps-là. J'ai le goût de tricoter du bleu, là, ça n'a même pas de bon sens. L'autre, c'est Moon quelque chose, là, ce coloris-là, je vais vous le dire. Moon Shadow, le coloris. Je sais pas s'ils en font d'autres de cette couleur-là, mais en tout cas, je me serais fait quelque chose. En tout cas, j'en avais deux cette couleur-là. Puis j'en avais une cette couleur-là. Alors là, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ce bleu fou? Bleu, tu sais. J'ai cherché quoi faire, évidemment, dans mes soirées Ravelry, mes nuits Ravelry. Et j'ai trouvé quelque chose de mignon à faire qui s'appelle... je l'ai pas, je l'ai dessus. Je l'ai pas amené. Qui s'appelle... Qui s'appelle... Alors, je reviens. Qui s'appelle le Barnstable de... En fait, c'est fait par Malabrigo Yarn. Il me semble que c'est Lisa Hines. Lisa Hans qui... excusez-moi la prononciation. Lisa Hans. Alors, je vous montre ça. C'est un châle. Je cherchais justement un châle, un foulard ou un projet. Ça aurait pu être un chandail aussi, en fait, qui contient 3 écheveaux, 2 d'une couleur principale. Fait que ça va être, c'est la forme du châle. Et puis, il se tricote là, d'une pointe à l'autre. Et puis, vraiment, là, ça va super vite. Tricoter avec la DK, là, c'est wow, c'est rapide, c'est formidable. Ça aussi, c'est comme tricoter du beurre, là, franchement. C'est de toute beauté, cette laine-là. C'est du jersey aller-retour, là, parce que c'est du point mousse. Mais c'est magnifique.
Alors là, j'ai vraiment épuisé dans ce que vous voyez là. J'ai épuisé une balle complète. Et puis, je vais commencer bientôt à utiliser la bleue pour faire de la mosaïque. En fait, ça va donner de la mosaïque. Et j'avais besoin d'un projet comme ça parce que j'avais envie terriblement de castonner cette laine sur mes aiguilles. C'est trop beau. C'est trop beau, trop beau, trop beau. On dirait presque doré, en fait. Ils appellent ça café au lait, là, mais moi, j'appellerais ça même doré. C'est vraiment magnifique. Alors, j'ai commencé ça. Et puis, ça va très vite. Ça fait comme 3-4 jours que j'ai commencé ça, puis ça opère. J'ai mis quand même de côté mon tessel. On dirait que je le boude un peu. Là. Je l'avais mis de côté pour faire le châle de Stephen West. Et puis là, je l'ai repris. J'ai avancé un peu. Je vous le remonte pas là. Je vous montrerai quand j'aurai plus d'avancée. Mais du jacquard, j'avais pas envie vraiment. J'avais le goût de faire des kilomètres de jersey ces temps-ci. Donc voilà. Et puis je vous tiendrai au courant de comment ça ira pour ça. Et l'autre chose, avec mon cadeau de Noël de mon chéri, je suis allée me chercher de la laine encore. Et là, j'ai envie de faire un patron que j'ai déjà fait. Mais je l'ai donné, mon projet, je l'ai donné en cadeau. Alors là, j'ai fortement envie de le refaire. C'est une saison vraiment pour ça. Au bureau, fait chaud, fait froid. À la maison, fait chaud, fait froid. Enlève, remets. Donc, j'ai décidé de refaire le Indigo Frost de Isabelle Kramer. C'est vraiment un mini poncho. C'est un petit poncho. Avec des trous et un petit jacquard en haut, mais très très petit. Mais là je suis dans ma folie de bleu. Alors voilà. Je voulais bleu pour aller avec mes jeans, pour aller vraiment très très casual, si on peut dire. Alors j'ai choisi ces couleurs-là avec Nathalie à la boutique. Et c'est de la Drops Air. C'était la même laine que j'avais pour mon Indigo Frost précédent. Mais j'avais choisi de la laine, c'était brun que j'avais fait. Fait que là, je voulais plus quelque chose de pétant. Alors, je suis comblée. Dès que je finis mon petit châle avec du bleu, je commence ça. J'ai trop hâte. Et puis, je reprendrai mes autres. Là, j'ai vraiment perdu le contrôle de mes encours. J'en ai quelques-uns là, qui dorment. Mais la vie est trop courte pour tricoter que ça ne nous tente pas de tricoter. Alors, là, je suis comme ça. Puis, j'ai perdu le contrôle de mon stash aussi. J'ai perdu le contrôle de mes outils. Je suis un petit peu désordonnée en ce moment. Chose que, habituellement, je suis assez ordonnée dans mes tricots, dans mon matériel, dans ma laine. Mais là, ces temps-ci, j'ai trop de tentations, je veux tout faire. Fait que l'important, c'est que j'aie quelque chose qui me passe entre les doigts puis qui me rend heureuse. Alors, c'est ça. Si ça me rend pas heureuse, je le mets au dodo, je le reprendrai. Hein? Faut pas se sentir coupable, on fait juste du tricot. C'est juste du tricot. Hein? C'est pas... on n'a pas la vie de quelqu'un en jeu, là. Hein? C'est du tricot, alors c'est du plaisir, c'est du bonheur. Fait que voilà, qu'est-ce qui s'en vient sur mes aiguilles. Est-ce que j'avais terminé? Ah oui, dans le temps des fêtes, je pourrais juste vous dire un autre petit truc. Petite parenthèse. J'ai acheté ça. Ça fait 2 ans. Si c'est pas plus. Ça, c'est une autre histoire. Et comme vous savez, j'ai des petits chiens. Je me suis commandé. Je sais pas crocheter. C'est une réplique de mes petits chiens. J'ai commandé la laine. J'ai de la belle laine. J'ai commandé le crochet.
J'ai tout le kit. J'ai le patron. Mais je sais pas crocheter. J'ai fait une tentative il y a quelques temps. Et puis je me suis remis pour faire... je m'y suis remise pour essayer de faire un granny square. Je me dis, si je suis capable de faire un granny square, je vais être capable de faire mon petit animal. Mais là, finalement, c'est ça. C'est tout ce que j'ai fait pendant les vacances, comme j'avais un peu de temps pour essayer de m'y mettre. Si quelqu'un a un tutoriel vraiment vidéo, simple, efficace, pour apprendre à faire des granny squares, c'était le Sunburst, je crois. C'était celui que Tanis Lavallée avait mis sur Instagram, je crois. C'est vraiment celui-là que j'aime, là. Il y en a plein de sortes de granny square, là. Mais un granny square Sunburst avec comment attacher les carrés, là, idéalement. J'aimerais ça, là. Je sens que j'ai progressé depuis ma première fois, mais c'est ça. Fait que j'aimerais ça devenir bonne à faire ça. Fait que j'aimerais un jour éventuellement me faire une couverture avec des carrés. Et aussi, j'aimerais bien réaliser mon petit caniche de toft que j'avais commandé. Il faudrait bien qu'un jour, ça soit dans les objets terminés plutôt que dans les objets à faire. Alors là, c'est vrai, j'ai terminé et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci encore une fois. Et je vous souhaite, c'est vrai, je vous ai pas dit ça encore, je vous souhaite une année 2023 à la hauteur de vos attentes, de vos projets. Je vous souhaite de l'équilibre et je vous souhaite un bon rythme pour cette année avec la santé, évidemment, parce que la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. La santé, la joie, et puis je vous dis, bien, suivez le rythme de vos mailles. N'oubliez pas d'inscrire là si vous avez aimé la vidéo,